Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Un autre type de vote décisif. Le sénateur démocrate Joe Manchin dit qu'il votera contre For the People Act. C'est le projet de réforme électorale que les démocrates soutiennent. Et Manchin va voter contre le projet de loi électorale des démocrates. Il a déclaré à Fox News que les États-Unis avaient l'habitude de faire le tour du monde pour montrer les procédures de vote, le fonctionnement de la démocratie, mais maintenant il craint que cette réforme n'empêche les États-Unis de mettre en pratique ce qu'ils prêchent. Il a déclaré, je cite, « Je crois que la législation sur le vote partisan détruira les liens déjà affaiblis de notre démocratie et pour cette raison, je voterai contre la loi For the People. » Fin de citation. En plus de cela, Manchin a réaffirmé qu'il ne voterait pas pour affaiblir ou éliminer le filibuster. Les démocrates contrôlant les deux chambres du Congrès et la Maison-Blanche, le filibuster est le seul outil dont disposent les républicains pour influencer ou bloquer la législation. Et la seule chose qui empêche les démocrates de faire passer tout leur programme sans aucune voix républicaine. Le filibuster nécessite 60 voix pour mettre fin au débat au Sénat, de sorte qu'au moins 10 sénateurs républicains doivent se joindre à tous les démocrates pour faire passer la plupart des projets de loi. La sénatrice démocrate de l'Arizona, Kyrsten Sinema, a également déclaré qu'elle était favorable au maintien du filibuster. Elle a déclaré aux journalistes la semaine dernière que le filibuster est un outil qui protège la démocratie de notre nation plutôt que de permettre à notre pays de ricocher sauvagement tous les 2 ou 4 ans entre deux politiques. Quant au projet de loi sur la révision du vote, M. Manchin a critiqué les démocrates et les républicains pour avoir essayé d'obtenir un avantage en politisant la réforme électorale. La loi pour le peuple éliminerait presque toutes les exigences relatives à la photo d'identité. Elle obligerait les États à offrir 15 jours de vote anticipé et à autoriser le vote par correspondance sans excuse. Elle obligerait également les États à mettre en œuvre l'inscription automatique des électeurs et à autoriser l'inscription le jour même, quel que soit le jour du scrutin. À la suite d'une élection controversée en 2020, de nombreux États rouges ont présenté des mesures visant à sécuriser les élections, cela en limitant le vote par correspondance et en ajoutant plus d'exigences en matière d'identification. D'une part, les démocrates tentent de rendre permanentes les procédures de vote d'urgence utilisées à la suite de la pandémie. En tout cas, l'opposition de Manchin signifie que la loi pour le peuple a au moins peu de chances d'aboutir. Et le leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a quant à lui indiqué à ses collègues démocrates dans un mémo qu'il allait forcer un vote au Sénat sur le projet de loi de réforme électorale. Il a qualifié le projet de loi d'essentiel pour défendre notre démocratie, réduire l'influence de l'argent noir et des puissants intérêts spéciaux et mettre fin à la vague de suppression des électeurs par les républicains dans les États du pays. Mais on s'attend à ce que le projet de loi ne reçoive que peu, voire aucun soutien républicain. M. Biden a indiqué qu'il signerait le projet de loi qui arriverait sur son bureau. M. Manchin ne s'oppose pas seulement au projet de réforme du droit de vote, il a également indiqué qu'il ne voterait probablement pas pour l'énorme projet d'infrastructure de M. Biden s'il ne bénéficie pas d'un soutien bipartisan. M. Manchin a déclaré, je cite, « Nous devons faire quelque chose de manière bipartisane ». Il a déclaré à un journaliste « Nous ne pouvons pas continuer sur ce type de projet parce que nous avons pu tout mener à bien auparavant en travaillant de manière bipartisane. Les républicains n'ont pas obtenu tout ce qu'ils voulaient la dernière fois, comme vous vous en souvenez. » Fin de citation. Il a donc signalé qu'il ne soutiendrait pas un autre passage partisan comme le projet de loi Biden sur les aides aux victimes de la crise financière de 1,9 milliard de dollars en mars. M. Manchin appelle à l'unité. Il déclare que nous devons rassembler notre pays. Nous ne pouvons pas continuer à nous diviser, à nous éloigner les uns des autres. Nous ne pouvons tout simplement pas faire cela. Et nous devons travailler ensemble et cela demande beaucoup de temps, d'énergie, de patience. Il a ajouté que c'est le Sénat des États-Unis, l'organe le plus délibéré du monde, et c'est à dessein. Et cela prend du temps. Il a poursuivi en disant, je cite, « Je sais que tout le monde est pressé en ce moment, mais si quelqu'un comprend le processus, c'est bien le président Joe Biden, avec 36 ans d'expérience ou plus ici, il le comprend bien. J'espère que son équipe comprend également ce que nous essayons de faire. Cela intervient alors que certains démocrates du Sénat ont de plus en plus appelé les dirigeants du parti à arrêter les négociations et à aller de l'avant sans leurs homologues républicains. Le sénateur Bernie Sanders a récemment déclaré
que si les républicains ne veulent pas coopérer et nous aider à aborder sérieusement les nombreuses crises auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, alors oui, nous devons aller de l'avant sans eux pour reconstruire notre infrastructure en ruine et créer des millions d'emplois syndiqués et bien rémunérés. Quant au sénateur Ed Markey, il a tweeté que les contre-offres républicaines en matière d'infrastructure n'ont pas été jusqu'à présent des tentatives sérieuses et de bonne foi pour faire face aux crises auxquelles notre pays est confronté. Il a ajouté que ce moment exige que nous fassions preuve de grandeur et d'audace. Le peuple américain n'a pas le temps pour les jeux républicains. Fin de citation. Les républicains, quant à eux, ont fait une contre-proposition sous la houlette de la sénatrice Shelley Moore Capito. La dernière proposition du GOP s'élève à 928 milliards de dollars, soit un peu moins d'1 billion, alors que le plan Biden le plus récent s'élève à 1,7 billion de dollars. Le secrétaire d'État au transport, Pete Buttigieg, a également dit que s'il n'y avait pas de direction claire d'ici le 7 juin, les démocrates essaieraient de faire cavalier seul. Ils peuvent utiliser la réconciliation budgétaire, mais ils auront besoin de tous les démocrates à bord, y compris M. Machine, pour le faire passer de cette façon. Dans l'état actuel des choses, cela semble peu probable et selon M. Machine, Capito doit faire un rapport à un groupe de 20 sénateurs comprenant un certain nombre de modérés la semaine prochaine. Et au milieu de toute cette agitation politique, parlons brièvement de l'ancien président Trump. Facebook a annoncé que Trump restera suspendu. Le géant des médias sociaux a annoncé qu'il était suspendu pour 2 ans jusqu'en 2023. Cela signifie qu'il pourrait réintégrer la plateforme avant l'élection présidentielle de 2024. Ce revirement est dû au fait que leur conseil de surveillance semi-indépendant a déclaré que Facebook ne pouvait pas suspendre quelqu'un pour une période indéfinie. Le compte de Donald Trump a été suspendu pour la première fois le 7 janvier, la société affirmant qu'il avait utilisé sa plateforme pour approuver plutôt que condamner les actions de ses partisans au Capitole. Dans une vidéo, Trump a dit aux manifestants de rentrer chez eux pacifiquement et a également déclaré qu'il les aimait et connaissait leur douleur. Le 6 janvier, il a dit à la foule qu'elle devait se rendre au bâtiment, mais de le faire pacifiquement et patriotiquement. Le vice-président des Affaires mondiales Nick Clegg a défendu l'interdiction. Il a déclaré dans un communiqué que Trump ne sera rétabli que si les conditions le permettent. Dans 2 ans, ils examineront avec des experts si le risque pour la sécurité publique a diminué. Ils disent qu'à ce moment-là, si le risque est toujours là, la suspension de Trump sera maintenue. S'ils décident qu'il n'y a pas de risque, ils mettront en place un ensemble strict de sanctions rapidement croissantes qui seront déclenchées si Trump enfreint à nouveau leurs règles. Et cela pourrait inclure une suppression permanente de ses pages et de ses comptes. M. Trump a réagi en déclarant que la décision de Facebook est une insulte pour les 75 millions de personnes et bien d'autres encore qui ont voté pour nous. Il dit qu'il ne devrait pas être autorisé à s'en tirer avec cette censure et ce silence. Les plateformes alternatives ont fait l'objet d'une grande agitation, comme lorsque Donald Trump a lancé son propre blog sur les médias sociaux, From the Desk of Donald Trump, et le buzz a repris lorsque la page a disparu. Jason Miller, collaborateur de M. Trump, a déclaré à The Hill et à d'autres médias que la page ne reviendrait pas, ajoutant qu'elle était auxiliaire aux efforts plus larges que nous avons entrepris et sur lesquels nous travaillons. La page redirige maintenant vers une page d'inscription pour recevoir des alertes. M. Trump a laissé entendre que sa nouvelle plateforme de médias sociaux serait bientôt lancée. Il a déclaré dans un communiqué que la page de blog était simplement un moyen de communiquer jusqu'à ce que je décide, dit-il, de ce que sera l'avenir pour le choix ou la mise en place d'une plateforme. Cela arrivera bientôt, restez à l'écoute, dit-il. Fin de citation. Il a également signalé que le Washington Post avait incorrectement rapporté le nombre de visiteurs de sa page de blog. Il a ajouté que la page a reçu 36,7 millions de visites au cours du seul mois dernier. Selon le Washington Post, les messages de M. Trump ont été partagés sur Facebook en moyenne moins de 2000 fois par jour au cours de la dernière semaine. Selon les données de BuzzSumo, la page a été partagée en moyenne 4000 fois par jour. Miller a également déclaré que la page n'était pas une plateforme. Dans un tweet du 4 mai, Miller a écrit « Le site web de M. Trump est une excellente ressource pour trouver ses dernières déclarations et les faits marquants de son premier mandat, mais il ne s'agit pas d'une nouvelle plateforme de médias sociaux. » Il a ajouté que nous aurons des informations supplémentaires à ce sujet dans un avenir très proche. Fin de citation.
Et 2 jours plus tard, Twitter a suspendu le compte From the Desk of Donald Trump, affirmant qu'il s'agissait d'une tentative d'échapper à sa suspension. Un certain nombre de dirigeants mondiaux ont condamné la décision des Big Tech de suspendre Trump. Ils ont exprimé des inquiétudes quant à la censure. Le sénateur Bernie Sanders a récemment déclaré qu'il était mal à l'aise avec le retrait de Trump par Twitter. Il prévient que les personnes ayant un point de vue différent de celui de Trump pourraient également être interdites. Alors que Facebook a déclaré que l'interdiction serait réévaluée dans 2 ans, Twitter a déclaré de son côté que l'interdiction était permanente. Le Royaume-Uni et l'Union européenne lancent des enquêtes antitrust officielles sur Facebook. Le gouvernement britannique et la Commission européenne ont déclaré séparément vendredi qu'ils allaient enquêter pour savoir si Facebook a fait un usage abusif de son vaste réservoir de données. En effet, les données ont été recueillies auprès de près de 7 millions d'entreprises qui font de la publicité sur la place de marché de Facebook. Ariana Podesta, porte-parole de la Commission européenne, a déclaré que aujourd'hui nous avons ouvert une enquête antitrust formelle afin de déterminer si Facebook a violé les règles de concurrence de l'Union européenne en utilisant les données publicitaires recueillies auprès des annonceurs afin de les concurrencer sur les marchés où Facebook est actif, comme les petites annonces. Fin de citation. L'autorité britannique de la concurrence et des marchés indique qu'elle travaillera en étroite collaboration avec la Commission européenne pour s'attaquer à ces problèmes mondiaux. Facebook affirme qu'il coopérera pleinement avec les enquêtes de l'Union européenne et du Royaume-Uni pour démontrer qu'elles sont sans fondement. Et de son côté, l'Union européenne a infligé une amende de près de 7 milliards de livres à Google et enquête actuellement sur Amazon et Apple, ce qui représente près de 10 milliards de dollars. Voilà, Croiser des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.